Il est des moments où les rêves les plus fous semblent réalisables à condition d'oser les tenter. Écrit Bernard Weber dans La Révolution des fourmis. L'homme d'affaires Jean-Michel Hichim a gagné son pari contre le temps. Il avait une vision primaire des choses, mais comme les grands hommes, il s'est vite adapté aux nouvelles exigences. Convertir le centre d'entraînement de petits gamins en un hippodrome pour donner un nouvel essor à l'industrie hippique en moins de 12 mois. L'homme y a consacré une bonne partie de sa fortune afin de laisser un héritage à son pays. Petit gamin était son dernier rêve, disent ses fidèles lieutenants. Le rêve est devenu aujourd'hui une réalité. Bienvenue dans ce reportage qui va permettre aux surfistes de découvrir ce petit bijou situé à Petit Gamin, Balaklava. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Nicolas Dupavion, manager du centre, et de Devon Habib, représentant de Petit Gamin Racecourse. Situé à Balaklava dans le nord de l'île, ce centre est un lieu d'exception niché au cœur de la nature luxuriante. Quand on est arrivé, c'était des bois, sur une canne un peu à la bande. On a tout créé de zéro. Je dois dire que c'est un joli achievement quand on voit aujourd'hui à quoi ça ressemble. On avait commencé par une piste en sable. Voilà, les box avaient été construits déjà à la base. Puis on a passé sur côté infrastructure sur une piste en sable de 1600 mètres qui fait 20 mètres de large. C'est bien grand. On avait toujours eu l'espoir un jour de voir peut-être des courses dessus, mais c'était surtout prévu à la base pour un centre d'entraînement. Avec les récents développements de compagnie, on voit que ça va maintenant vers l'organisation des courses aussi possible ici. C'est lancé depuis 4 ou 5 mois dans l'aménagement d'une piste en sable, en gazon, pardon. Vous verrez à l'intérieur de la piste en sable, il y a une piste en gazon maintenant. C'est pas encore fini, mais c'est sur la bonne voie et je dois dire qu'on est assez satisfait pour le moment de la tournure des choses. Ouais. La piste en sable est beaucoup plus large, les tournants sont à des meilleurs angles. Les chevaux, on doit dire, on a beaucoup moins de blessures, les chevaux sont beaucoup plus calmes du fait qu'ils sont à dehors plus longtemps, il n'y a pas de circulation, des voitures qui passent autour. Pour moi, le champ de masse reste le champ de masse, mais il a fait son temps. Ça fait longtemps que j'ai entraîné avec Ricky là-bas pendant presque 10 années. Et oui, la piste est aujourd'hui obsolète. Le centre pour les chevaux, c'est pas horse friendly, c'est mieux. Tandis qu'ici, vraiment, les chevaux sont complètement différents, beaucoup plus relax. On peut prendre plus le temps. Il n'y a pas une contrainte justement où il faut finir tôt parce que le trafic doit ouvrir pour ouvrir le chemin. La qualité de la piste aussi est bien meilleure. On compte très peu de blessés parmi nos galops le matin. On a beaucoup de chevaux qui arrivent avec des problèmes de tendons qui travaillent ici. Je conseille, consulte un peu les entraîneurs présents qui nous disent qu'ils trouvent que les tendons, ça ne se dégrade pas, au contraire, les chevaux tiennent plus longtemps et se ramènent bien mieux. On a commencé de zéro, donc c'était un des plus gros défis. Heureusement qu'on a eu un bon backup de tout le monde derrière, de la compagnie, du propriétaire qui nous a bien aidés. Aujourd'hui, le défi, c'est de maintenir, d'améliorer, toujours chercher l'amélioration. On en parlait, on va peut-être améliorer encore un peu plus la piste en sable. Ajouter de la fibre, ce serait peut-être une idée qui a fait son bout de chemin. 6 premières journées de course, il y a voir l'organisation et ça va être tout ça, le côté opérationnel. À Maurice, on court sur une seule surface, disons. Je pense que le centre, avec une bonne piste en sable comme on a, pourrait aider des chevaux, pourrait aider les courses parce que on fait que courir sur le gazon à Maurice. Et là, d'avoir une piste en sable, ça nous aiderait à découvrir d'autres talents. Ça permettrait vraiment de découvrir autre chose, d'avoir un autre style de course. Pas tout le temps le même style qu'on a connu depuis 200 et quelques années. Oui, il y a une grosse différence. Il y a des chevaux qu'on a toujours appelés, nous, dans le jargon, les Morning Glory, 6h matin, 5h30 le matin, pour faire en sorte que tout se passe bien. Dilesh s'occupe surtout de tous les hommes. C'est un first aider en premier lieu, mais il gère aussi tout le côté relationnel avec les travailleurs. Voilà, nous on s'occupe, et puis on gère toutes les commandes de nourriture,
s'assurer que le bedding vient dans les box. S'il y a de la maintenance, que ça se passe comme il faut, ça, on coordonne tout ça, la gestion, l'entretien de la piste, tout. La piste nous a pas encore été livrée en fait. On a fait un contrat pour préparer la piste et à la fin de l'année, la livraison sera faite. Mais on bosse en concert avec lui. Il gère notre équipe, il nous conseille tout comment on fait. Il est là 4-5 fois la semaine. On a mis un plan d'arrosage. Il faut couper le gazon, il faut enlever les mauvaises herbes. Tous les robots de piste doivent être taillés, s'assurer que toutes les mauvaises herbes, justement les partent en fleurs et en graines pour que ça tombe sur la piste. Côté sable, on a un tracteur qui passe tous les soirs et on remet de l'eau sur la piste en sable aussi pour qu'il y ait une bonne texture pour le lendemain matin. Le tracteur repasse une dernière fois le matin avant que les chevaux soient en piste. Moi, j'ai vraiment envie de voir une course sur le sable à Maurice. Ce serait vraiment le point le plus fort que j'ai envie de voir en ce moment. C'est ça le plus là-bas. Je ne vois pas trop le paddock est déjà fait, très bien. Il ne manque pas grand-chose, il faut juste avoir l'approval et puis je pense faire un genre de mock racing, avoir quelques courses dans une journée pour montrer qu'on gère bien, que ça se passe bien, les chevaux courent, qu'on puisse bouger les sauces de différentes distances, qu'on rehisse la piste entre les courses, juste montrer qu'on est capable de faire ça, je pense, et puis on est tout à fait capable, donc je pense que ça sera fait. C'est ici que passionnés et amateurs de course hippique pourront vivre des moments forts et vibrants à l'avenir. Devon Habib, représentant de Petit Gamin Racecourse, nous partage sa passion et son engagement pour la réalisation de cet hippodrome exceptionnel. I'm Devon Habib, the site manager and supervisor at JML Racecourse and W Equestrian. With my expertise as an architect and engineering draftsman, I am putting my services to practice and developing the racecourse as much as possible. For the past few months, it's been growing at a very rapid speed. We've got a massive team behind us and we're working really long hours and putting a lot of effort in to get the racecourse to the standard that it needs to be. And look, I think the milestones that we've achieved, I would say, is the track itself, a really beautiful sand track, and the grandstands we've got up and running, the parade ring, the saddling boxes, the horse enclosure where the horses will be staying, like the holding enclosures, and then you've obviously got the stables at the back that we've developed. Look, it's obviously not official, and I'm just speaking from a little bit of knowledge that I've got. So I think we're probably going to have a mock race mid-December, so maybe the 18th or the 20th of December. It's just a mock race where we're going to test the tracks, test everything, test the grandstands, test the parade ring, the way everything's working, so that we can see that the standard of the race course is where it needs to be, and if anything needs to be modified after that, then yeah, look, we've got a beautiful grandstand. It can accommodate quite a few people, and there's private boxes that we're going to have where individuals obviously can rent out or lease for however long that they need. We've got public toilets, we've got studios, we've got the jockey room, the medical room, the weighing room, the steward's room, you know, the formalities that needs to be done. I mean, there's going to be a really good view from the grandstand. You can get full sight view. I mean, the parade ring, it's a nice size parade ring, big saddling boxes, and yeah, I think it's just going to be really entertaining for the people to watch. Look, it's a massive course, as you can see. It's a lot bigger than Champ de Mars, and it's sand. That's the big difference. I think we're running on the dirt track, so yeah, the dirt track's going to change the whole dynamic of racing. I've always been a racing fanatic, so yeah, with changing from grass to sand, it gives horses different chances in life. It gives them a second chance. You know, some horses don't take to the sand and some horses don't take to the grass. So, I mean, it's world class. It's nice to have a sand track. I think it's one of the only sand tracks that we have in the southern hemisphere. Look, obviously the safety of the horse comes first, and the jockeys as well. I mean, we're making sure that everything is in place. There's the railings that have been modified so that they're in perfect order, and yeah, the tracks, it's very safe for the horses to run on the track. Yeah, leading up to the track, we've made sure that all the security measures with fencing and security for the horses is there, so it will be safe. There's measures been put into place. I mean,
people are looking after their positions that they need to look after, the track's been looked after, and whatever has been required we have accomplished. I mean, there's fire hazards, fire security hazards, so like firefighting hazards that we've put up into place, like your alarm systems, your fire extinguishers. There's a covered area for people if there's rain. We've taken into consideration that the water will be put onto the track when there's racing so that there's no dust for the people. Oh yeah, so those 2 lakes of water catchment areas, we use those lakes, that water is pumped into the sprinkler system, which is maintaining the sand track and the grass track and whatever else needs to be maintained. So yeah, as you can say, the sustainability of the track is there. We're not pumping water from a source, we're using it from the water reserves that we have. Look, obviously the vision is to improve as much as we can and to get the racecourse to the standard that is world class. And I think the biggest goal that we have by the end of this year and hopefully mid next year is to have the grass track up and running. We've got a grass track on the inside of the sand track. I think that would be our biggest goal, to make sure that that is in the best condition that it can be, and yeah, just to see the public enjoy the racing and to make sure that it's not an unsafe environment. I think that would be the biggest goals for us. Petit Gamin Racecourse avec Jean-Michel Lichim comme guide a veillé à ce que chaque détail de cet hippodrome soit soigneusement pensé. Des pistes de course aux structures d'accueil en passant par les installations pour les propriétaires de chevaux. Tout comme vous, amis turfistes, nous attendons ce moment historique avec ce premier grand départ.